Allez, j'y vais. Isabelle, donc nous sommes sur le chemin du retour. Ouais. Peux-tu nous faire part de ton point de vue et ressenti général et global sur la mission et Ouais. ta prestation de soins dentaires? Oui, alors, une mission qui est passée en un éclair, qu'on a préparé pendant des mois et des mois et des mois, et qui est passée à une vitesse absolument incroyable. Mission très intéressante parce que justement très bien préparée, en tout cas pour moi, pour le matériel, l'organisation, les déplacements. On a gagné beaucoup de temps parce qu'on avait déjà bien réfléchi en amont, donc ça c'était génial. Mission efficace. Alors sur le boulot, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a un boulot énorme dans ce métier, dans le département dentaire évidemment, hein, puisque les gens ne sont pas soignés, peu soignés, pas du tout soignés, qui ne savent pas ce que c'est qu'un dentiste. Donc il y a beaucoup à faire dans ce pays, et que donc je suis prête à rempiler. Je suis prête à rempiler au Bénin, ouais, sans aucun problème. Peut-être qu'il y aura une petite interruption, le temps de souffler un peu, mais il y a un tel besoin que je pense qu'on est vraiment utile. Et que Théophile m'a fait tellement de peine quand on est parti hier soir, il avait les larmes aux yeux, que ça m'a donné envie de revenir. Bon, salut François, donc toi tu es médecin Oui, et tu as participé donc à la mission du mois d'août au Bénin oui. et notamment avec ta consoeur Isabelle qui est chirurgien dentiste et qui a opéré pour des consultations. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton ressenti en tant que médecin et la coopération avec Isabelle? D'abord, la coopération, c'était un moment d'échange très fructueux, étant donné qu'Isabelle euh, ne connaissait pas toute la pathologie du paludisme et notamment des tests, qui l'a beaucoup intéressé. Je pense qu'à l'avenir, ça serait très intéressant systématiquement d'avoir un chirurgien dentiste et un médecin. Les deux sont très complémentaires et peuvent apporter une nouvelle perspective dans nos missions au Bénin. Super, bah écoute, merci de C'était ton retour un- d'expérience. C'était un plaisir. Bonjour Marion, donc c'était ta première mission humanitaire avec Humanichère. Peux-tu nous parler de ce que tu as vécu et de ce que tu as ressenti au cours de cette session? Oui, bien sûr. Alors, j'ai ressenti une expérience très riche au niveau humain. J'ai rencontré des gens vraiment, même toutes les personnes qui ont composé l'équipe, vraiment extraordinaires. On a beaucoup rigolé, il y a eu des moments difficiles, bien sûr. Je m'y attendais. Mais c'est vrai que grâce au soutien de chacun et la volonté de chacun et le côté positif de chacun, ça nous a beaucoup aidés. Il y a eu aussi, ce qui, je pense, a beaucoup aidé. Pour moi, c'était une première mission. Les autres personnes avaient déjà fait des missions, donc avaient une certaine expérience que moi je n'avais pas, donc ont pu beaucoup me conseiller et m'aider. Et puis aussi l'équipe, notamment chef de mission et médecins, nous ont beaucoup soutenus, donc c'était vraiment extraordinaire. Voilà. Sia, donc toi de formation et de métier, tu es avocate C'est et ça. tu participais à notre mission c'était une deuxième expérience. Exactement. Voilà, donc tu es venue. Et peux-tu nous dire en quelques mots ton ressenti et ce qui t'a marqué? Alors, ça a été une deuxième expérience très enrichissante. On a eu des journées très très chargées. Et à niveau santé, c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire au Bénin. Donc c'est vrai que je pense que orienter peut-être les missions plus vers le dentaire ou essayer d'avoir plus de dentistes sur ces missions-là, ça peut être une bonne chose. Après, le fait d'avoir vu aussi le côté médical, de la médecine plus générale, ça a été aussi très intéressant. Et les quelques cas que Humanichère a pu aider à sauver, je dirais, entre guillemets, ça fait chaud au cœur de voir qu'on peut aider un petit peu comme ça, même si c'est une petite goutte dans l'océan. Ça fait toujours chaud au cœur. Bonjour Pascal. Bonjour. Donc nous sommes sur le chemin de retour de notre mission au Bénin. Pour toi, c'était une première mission humanitaire. Est-ce que tu pourrais partager avec nous tes ressentis? Cette mission, ouais, c'est la première et c'est vraiment
ce à quoi je m'attendais, quoi. Par contre, c'est vraiment, comment dire, fort émotionnellement et aussi par le rythme de travail. Je pensais pas que c'était aussi intense, quoi. Les journées aussi intenses, voir défiler tous ces gens, c'était vraiment quelque chose d'intense. Mais là, on participe vraiment avec les médecins, avec bon, là, il y avait aussi un dentiste, mais voilà, c'est vraiment bien de pouvoir faire ça. Super. Bah, écoute, mille merci de ton témoignage. Et tu serais prête à repartir dans une nouvelle mission si l'opportunité se faisait? Eh bien, c'était dur, mais je crois que oui. Bonjour Julie, donc toi tu es institutrice et donc tu es partie avec Humanishare pour une mission médicale. C'était ta deuxième expérience et en quoi a-t-elle été différente de ce que tu avais vécu précédemment? Alors on a eu la chance de pouvoir avoir une dentiste, Isabelle, qui a participé à la mission et qui a fait de grandes choses dans un pays comme le Bénin. Ils ont été très très courageux et très reconnaissants envers Isabelle sur le fait qu'elle les ait soulagés. Donc le message à passer, c'est voilà, arrêtez le bâton, procurez-vous des brosses à dents qu'on leur a donné aussi en quantité, voilà, ce qu'on avait à disposition et les gestes quotidiens. Et donc tu connais tout le vocabulaire des outils dentaires? Oui, voilà, à peu près. Bon, après j'ai réinventé des mots, hein. Il y a la pince lapin, la pince perroquet, c'était plus facile pour moi. Mais on s'entendait bien avec Isabelle, donc ça allait. Merci Julie. Et peut-être à une prochaine mission? Oui, avec plaisir.